Environnementale, la question trouve certainement déjà des réponses au regard de la multiplicité des rencontres préparatoires. Une matinée d'échange a été organisée ce week-end par l'agence EnviroNews avec les journalistes du secteur environnemental et les partenaires au développement en marge de la COP21 qui s'est ouverte ce lundi en France. À quelques jours de la tenue de la grande messe climatique de Paris, celle qui déterminera l'avenir climatique de la planète pour les décennies à venir, EnviroNews a organisé une matinée d'échange avec les journalistes du secteur de l'environnement et les partenaires au développement. Objectif, mieux cerner les préoccupations de la RDC dans le secteur environnemental. Inclure la RED dans l'accord de Paris comme un mécanisme financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux comme la RDC dans l'atteinte des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone, ce qui donnerait un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. Les négociations s'annoncent assez complexes, d'où la mise en œuvre efficace d'un dispositif de sécurité pour la France dans cette conférence. Pour la COP21, des mesures de sécurité qui étaient déjà exceptionnelles ont été encore renforcées par la France. On apprend que les personnels de sécurité visibles et non visibles ont été multipliés par 2. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont impliquées pour assurer la sécurité, pour que le monde puisse s'engager pour non pas ramener la température. Lu hier par le chef de la presse présidentielle sur les ondes de la RTNC, un comité préparatoire du dialogue politique national et inclusif sera mis sur pied. Il aura entre autres tâches de baliser le chemin pour le bon déroulement de ces assises. Ce comité a 10 jours pour déposer son rapport au président de la République. Alain Bouma revient sur cette ordonnance. Doit-on brûler le pays parce qu'on a perdu une élection? Les choses s'accélèrent après l'adresse du chef de l'État à la nation au sujet du dialogue national. Le président de la République a signé lundi une ordonnance portant convocation de ce forum. Joseph Kabila confie la mission de baliser le chemin de ces assises à un comité préparatoire. Durant 10 jours, ce comité aura pour tâche d'apprêter les documents de travail, élaborer les projets d'ordre du jour et du règlement intérieur, de fixer le nombre des participants, la durée et le site devant accueillir ces assises, de déterminer toutes les modalités pratiques liées à l'organisation et au fonctionnement du dialogue. Le comité préparatoire, la plénière et les commissions vont statuer par consensus. Le bureau de ce forum fera parvenir les résolutions et recommandations au chef de l'État qui, à son tour, les transmettra pour exécution aux institutions compétentes. Une ordonnance qui tombe quelques jours après l'adresse du chef de l'État à la nation le week-end dernier sur la tenue du dialogue national. Une adresse qui s'en est suivie de plusieurs déclarations. La MP, l'opposition, toutes tendances confondues, ainsi que ceux de la société civile ont délié leur langue. Certains promettent leur soutien à la tenue de ces assises. D'autres, par contre, ont décidé de ne pas y prendre part. Des réactions en cascade après l'adresse du chef de l'État à la nation samedi dernier. Une adresse résumée par la confirmation de la tenue du dialogue politique en République démocratique du Congo. Réunie lundi, la majorité présidentielle salue la convocation de ces assises et promet son soutien inconditionnel. Le dialogue préconisé par le chef de l'État est effectivement la seule voie royale pour éviter le chaos post-électoral chez nous, pour éviter que le sang ne coule. Effectivement, et le bureau politique recommande à tous les partis de la majorité, ainsi qu'au peuple congolais, d'accompagner le chef de l'État dans cette quête vers une démocratie normale, vers un État apaisé. Dans cet élan de soutien au dialogue, la famille politique du chef de l'État
peut compter sur une frange de la société civile. Le dialogue apparaît comme le cadre de prédilection qui permet aux uns et aux autres d'apporter leurs opinions afin véritablement de trouver une solution. Dans le lot des satisfaits de l'initiative du président de la République, il faut compter l'UDPS, le Parti travailliste et l'opposition citoyenne. Face à eux, les autres formations politiques de l'opposition, au premier rang desquelles le Mouvement de libération du Congo. Le MLC confirme sa non-participation à cette rencontre et peut compter sur ses pairs de la dynamique de l'opposition. Le G7, lui, emboîte légalement le pas et ne jure que sur la tenue de l'élection présidentielle au plus tard le 28 novembre 2016. Non au dialogue. Non, non au gouvernement de transition. Non à la violation et au changement de la Constitution. Non au référendum. Non au glissement. Dans cette croisée des réactions, la commission d'intégrité et de médiation électorale se présente en sapeur-pompier et calme les esprits. Nous invitons vivement les hommes politiques et tous les délégués au dialogue à bien prendre la mesure de la responsabilité qui leur incombe et de la grande confiance que la nation tout entière fait reposer sur eux. Une attitude des confessions religieuses qui pourra certainement apaiser les esprits pour la réussite de ce rendez-vous tant attendu. Toujours par rapport au message du chef de l'État à la nation, la réaction de l'UDPS est attendue aujourd'hui. Le secrétaire général adjoint de ce parti annonce la publication ce mardi d'un communiqué officiel de cette formation politique signé depuis Bruxelles. Joseph Kapika fait remarquer en outre qu'il n'y a pas de voix discordante au sein de l'UDPS. On l'écoute. Il n'y a jamais eu de voix discordante. Ça dépend de ce que X ou Y va exploiter. Je crois qu'on nous comprend très mal. J'ai relevé ce qui était positif dans ce discours-là, notamment la volonté d'aller au dialogue avec un médiateur désigné par la communauté internationale. Je me suis dit, enfin, il reconnaît que les élections de 2006-2011 n'étaient pas bonnes. Mais j'ai rejeté cette histoire de révision de la Constitution. Félix, de son retour d'Angola, il a rejeté cette histoire de révision de la Constitution. Vous auriez nécessairement qu'ils vous disent oui au dialogue pour que vous ayez l'impression qu'on dit la même chose. Non, non. De toute manière, le président a rendu public un communiqué depuis Bruxelles. On va vous le déposer aujourd'hui. Il est plus complet et il coupe court à tout. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans le communiqué que le président a signé depuis Bruxelles. Dans ce lot de réactions figure celle du mouvement des réformateurs libéraux qui soutient cette initiative du président de la République, une démarche qui, selon cette plateforme, permettra de débattre des questions politiques de l'heure et de sortir la RDC de son impasse. On écoute cette déclaration du MRL. Nous, membres du mouvement des réformateurs libéraux MRL en sigle, parti politique œuvrant au sein de la majorité présidentielle, réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la MP. Primo, au regard de la convocation du dialogue national par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le bureau politique du mouvement des réformateurs libéraux soutient en effet ces assises nationales étant l'unique issue pour la préservation de la paix et de l'intérêt national. Segundo, le bureau politique du MRL félicite le président de la République pour son sens dévoué du patriotisme en exprimant son souci majeur sur l'inclusivité du dit dialogue avec l'acceptation du co-médiateur
étrangers. Tous ensemble, forts de notre devise, la liberté de réformer dans l'amour. Luttons pour la paix, la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo. Au nombre de ceux qui soutiennent également la tenue du dialogue national, on note ceux des anciens étudiants de l'Université catholique de Louvanium, de l'Université du Zaïre et de l'Université de Kinshasa. Ceux derniers se sont réunis pour débattre de la question et voir la possibilité de leur participation à ces assises. Comme chaque année, la tradition a été une fois de plus respectée au sein de l'Association des anciens étudiants de Lovanium, UNASA, Unikin et Moamba. La rencontre annuelle de l'ALMA, tenue ce dimanche, a été ponctuée par une messe d'action des grâces et une conférence débat. Actualité oblige, les participants à cette rencontre ont lors des échanges évoqué les questions politiques de l'heure, notamment l'organisation du dialogue. En tant que signataire du manifeste de la société civile pour le dialogue citoyen, il était important de donner la quintessence de cette prise de position aux autres membres de l'association. Pour nous, les problèmes du Congo ne se limitent pas à ce qui est conjoncturel, les élections, les financements, la sécurité. C'est plus profond que ça. Nous pensons que ce dialogue doit être l'occasion d'aborder les questions, bien sûr conjoncturelles comme cela, mais surtout les questions de fond qui sont derrière ces problèmes apparents. Du choc des idées jaillit la lumière, dit-on. Cette association entend multiplier ces genres de rencontres en vue de contribuer au développement du pays. Je pense qu'à partir de cette réunion, nous allons mieux nous organiser, nous retrouver, avoir non pas seulement une fois par an une messe. Je crois qu'à ce moment-là, nous pourrons non seulement nous rencontrer, nous retrouver, mais voir ensemble ce que nous pouvons faire. Le dialogue citoyen tel que souhaité dans le manifeste de la société civile est celui prôné par l'association ALMA. L'élite congolaise voudrait à travers ces échanges discuter de l'avenir du pays. L'actualité politique n'occulte cependant pas la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida qui intervient ce mardi 1er décembre. La situation de l'épidémie du siècle reste plutôt favorable malgré les multiples défis. Plus de 15 millions de personnes sont sous traitement à travers le monde et 100 000 en RDC. On écoute Marc Saba, directeur pays de l'ONU SIDA, extrait choisi par Christian Elongo. C'est l'occasion de voir les acquis en matière de lutte contre le VIH, les progrès réalisés, mais également les défis qui restent. Aujourd'hui, plus de 15 millions de personnes sont sous traitement, grâce à l'engagement de la communauté internationale, mais également grâce aux efforts des pays qui ont mis la lutte contre le VIH-Sida dans leurs priorités, qui ont mobilisé des ressources et qui ont mis en place des programmes pour permettre aux populations non seulement de connaître leur statut sérologique, mais également de bénéficier du traitement, de la prise en charge, sans compter les programmes aussi de prévention qui ont permis d'éviter des millions de personnes d'être infectées par le VIH. Parlant proprement de la RDC, République démocratique du Congo, je voudrais saisir l'occasion aussi pour féliciter les autorités pour les progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 personnes qui sont sous traitement. Je crois que c'est important, ça représente environ 32% des personnes qui ont besoin de traitement. Bien sûr, des efforts restent à faire et les autorités et les différents partenaires sont en train de travailler pour que disons, les traitements, la couverture en matière de traitement puisse atteindre 90%, c'est-à-dire d'ici 2020.